Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous sommes le 10 juin, les marchés financiers, que ce soit les marchés européens, asiatiques, US, sont fermés. À l'heure où je vous parle, le CAC 40 qui finit en baisse à moins 2,69%, le Dow Jones à moins 2,73%, le Nasdaq à 3,52, moins 3,52%, le DAX à moins 3,08, pardon. Le pétrole Brent à 121 $, on est repassé en dessous de la barre des 122 $. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. L'euro USD à 1,05 $. Ça a pas mal baissé là cette semaine. Le 10 ans US à plus de 3,16%. Beaucoup d'instabilité. On attendait énormément de cette journée. Beaucoup d'investisseurs pensaient que l'inflation avait atteint son pic. Et bah il n'en était rien du tout. L'inflation réaccélère aux États-Unis. Du coup, les marchés perdent pied totalement. De toute façon, on voit le CAC 40 qui est à moins de 6, qui est sur la barre des 6002. On était il y a à peine 3 jours, 2 jours, on était sur la barre des 6500 points. Mais que de pression sur les marchés. Effectivement, puisque comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, il y a eu du coup l'inflation aux US qui est tombée à exactement 14h30. Voilà, donc vous pouvez rajouter plus 1h30 puisqu'on est en horaire d'été. Oui, horaire d'été. Donc du coup, l'inflation n'a pas du tout été bonne. On attendait un taux d'inflation annuel à 8,6 à 14h30. 8,3 pardon. Il est sorti à 8,6. Le taux d'inflation de base du mois de mai est passé à 6% au lieu de 5,9 ce qu'on attendait. Aïe 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 aïe, ça n'a pas du tout plu au marché, puisque bien évidemment, vous le savez, messieurs, dames, à partir du moment où l'inflation ne se calme pas, on le sait, la Fed a de grandes chances de relever encore ses taux, et si c'est le cas, et bah bon voilà, on commencera à rentrer dans une économie qui peut être en récession, on a déjà parlé de ça sur plusieurs vidéos, mais n'oublions pas que déjà des énormes efforts ont été faits dans un axe très court, je trouve assez court. La Fed a bien fortement tapé du poing sur la table, a bien rehaussé ses taux. Voilà, on espérait vraiment, les investisseurs espéraient énormément de cette inflation. Qui soit un peu plus stable que ça, un peu plus voilà de meilleurs chiffres, et ça n'en est rien du tout. On assiste vraiment à une dégringolade. C'est pour ça qu'il y a un vent de panique. Alors après, il faut mesurer les mots, c'est-à-dire que bon, on était à 6,2, on est descendu à 6% d'inflation. Bon, on a quand même une amélioration, mais sur l'année, ça donne 8,6% d'inflation. Ça commence à être énorme, messieurs, dames, énorme. Donc voilà, on ne sait pas ce que va faire la Fed après cette annonce. Est-ce qu'ils vont relever les taux? Ça, on ne le sait pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'ils vont rehausser plus fortement? Bon, on ne sait pas tout ça. Alors relever les taux, ça c'est sûr et certain, ils vont le faire, mais de quelle puissance vont-ils mettre? Si on va passer sur 25 points de base, 50 points de base, si on va rester sur 50 points de base, pardon, je crois qu'ils sont à 50 points de base, ou 75, ou plus même. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué. N'oublions pas que nous avons eu la BCE. La BCE qui a parlé du coup hier que bah, justement elle allait relever les taux, elle au mois de juillet, de 25 points de base si je me dis pas de bêtises. Et qu'elle réduisait sa politique monétaire. Donc voilà, c'était un peu un contexte bon voilà bouillant. On attendait vraiment avec fermeté, les investisseurs étaient vraiment concentrés sur voilà sur ces résultats qui n'ont pas fait l'unanimité. On va le voir tout de suite sur les marchés. D'ailleurs, on y tourne tout de suite. Hop. Vous prenez le Nasdaq. Le Nasdaq est extrêmement, comment dire, extrêmement corrélé avec tout ce qui est inflation, hausse des taux et autres. Voilà, il réagit souvent à ces genres de choses.
Et voilà, là vous avez l'annonce à 15h, mais vous voyez la dégringolade que ça a pesé. Le Nasdaq qui finit à moins de 3% et quelques, à plus de 3%, 3,4 60 et quelques moins 3,60 et quelques pourcents. Je pense qu'on aurait pu faire pire. Parce que je pense qu'à cette annonce-là, on aurait pu partir sous les 4%, moins 4% et quelques. Il n'y en est rien, il y a eu une petite phase de rehausse là, de correction juste après. Enfin vers les coups de 22h quoi. 20h, 22h. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Bon, est-ce qu'on va repartir sur une semaine chaotique? J'en ai bien peur. Déjà, alors oui, je voulais vous préciser aussi que le CAC 40, le CAC 40 sur la semaine fait moins 5%, alors que la semaine dernière on avait une semaine dans le vert. On avait eu une semaine dans le vert, je me rappelle. D'ailleurs, ça avait fait très plaisir aux investisseurs, mais bon, voilà, on attendait ces chiffres-là. Pendant 2-3 jours, il ne s'est pas forcément passé grand-chose sur les marchés, et voilà, voilà, pour les 2 derniers jours, jeudi et vendredi, ça a été un peu le speedrun là pour savoir ce qui se passe et tout. Ça a été compliqué pour les investisseurs avec ces nouvelles qui ne sont pas très rassurantes. Donc voilà, le Nasdaq du coup qui a 11 860 points, le S&P qui a 3908 points, donc on est à 3800, 900, on reste sur la barre des 3900 points. Le gold du coup qui est le 11 d'or, le 1871 points. On a vu qu'il a bien remonté, au début il était bien, durant le début de la séance il a été dans le rouge, et puis dès l'annonce, hop, ça repop instant au-dessus, donc il a quand même réagi un peu à l'inflation, bon, pas tant qu'on voulait. Le Brent de la mer du Nord à 123,54$ du coup. Le Dow Jones qui est sur la barre des 31 450 points. Le CAC 40 du coup à 6184 points. Voilà, c'est là où il a clôturé aujourd'hui. D'ailleurs, très très intéressant. Le CAC, voilà, pareil, qui a réagi à l'annonce de l'inflation. L'euro USD, comme je vous ai dit, oh là là, on repasse en dessous. On est à 1,05, voilà, 1,05 dollars l'euro. Donc, waouh, on repasse en dessous. Voilà, on est sur la limite, de ce qui se passe bien. On est sur la limite de la bienséance quoi. 1,05 c'est ma résistance que j'ai posée là. Est-ce que ça a pété à moins 1,04, 1,03? J'espère vraiment pas, mais ça va être vraiment très inquiétant effectivement, puisque bon, on était remonté, j'avais espéré 1,07 et autres 1,08 peut-être. Et bah non, avec les annonces de ces chiffres là, l'euro a chuté. Le Bitcoin, je vais quand même vous le dire, le Bitcoin qui est en dessous de la barre du coup des 30 000 $, 29 052 euros le Bitcoin, pardon. Donc voilà, bon, le Bitcoin, j'ai assez confiance, il a une bonne grosse résistance, comme on peut le voir là sur la barre des 30 000 et quelques, 29 000, entre 29 000 et 30 000, il a une bonne grosse barre de résistance. Donc ça me rassure un peu. Est-ce que ça va durer toutes ces crises et qu'il va résister à cette pression des marchés traditionnels, ou est-ce qu'il va flancher et qu'on va repartir sur un Bitcoin à 20 000 et quelques? J'en sais rien, mais voilà, on a une bonne grosse résistance. Est-ce que la résistance en plus jusqu'à 20 000 sera tenir? Ça, nul investisseur le sait, on n'a pas de boule de cristal. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end, une agréable journée. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.